Bonjour les belles âmes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur l'effet miroir. Pourquoi l'effet miroir et quelle est son utilité? Puisque tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi va se refléter à l'extérieur. Comment on va prendre conscience de ce rôle de l'effet miroir et comment il se matérialise dans notre vie? Tout simplement parce que les situations, les personnes qui se trouvent sur notre chemin de vie, les expériences de vie que nous sommes amenés à vivre, généralement plus ou moins désagréables, sont le reflet de notre monde intérieur et de notre état d'esprit. Et lorsque l'on prend conscience de cette réalité, eh bien ça va tout changer puisque nous allons pouvoir changer notre réalité, la réalité de notre vie, en changeant simplement notre réaction face à ces situations et ou ces personnes que nous rencontrons. Et c'est très cruel de conscientiser ça parce qu'on prend conscience finalement que nous sommes notre propre créateur de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Simplement, il arrive parfois dans nos vies que certaines réalités ou vérités ne peuvent être dites, mais au contraire vécues pour être conscientisées, ou en tout cas pour être mieux conscientisées. Et il y a là une clé fondamentale pour saisir l'importance de ce pouvoir énorme de création que nous avons dans notre vie et l'ampleur de notre responsabilité pour ensuite l'utiliser et inverser la tendance. Justement, Carl Jung montrait très bien, ou en tout cas démontrait très bien l'effet miroir par cette citation qui est pleine de sens. Tout ce que nous voyons chez l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. On perçoit donc chez l'autre ce qui se passe au niveau émotionnel chez nous, à l'intérieur de nous, par les réactions que l'autre va susciter en nous, telles que nos blessures d'âme, nos mémoires du passé et nos croyances limitantes. L'autre, il est donc placé sur notre chemin pour nous montrer là où nous en sommes de nos guérisons de ces blessures, et c'est ce qui explique que on peut réagir parfois d'une certaine façon plutôt que d'une autre face à une situation ou une personne. Certaines peuvent susciter en nous de la joie, mais aussi certaines vont susciter de la peine, de la colère, de la tristesse. Et c'est là qu'il est intéressant et utile de comprendre pourquoi nous avons eu cette réaction. Pourquoi ai-je ressenti de la colère à ce moment-là? À quel moment je me suis sentie trahie par cette personne, rejetée, abandonnée, humiliée, injuste peut-être? À quel moment j'ai pu ressentir ces émotions envers moi aussi? À quel moment j'ai eu par exemple le sentiment d'avoir trahi cette personne, de l'avoir abandonnée, rejetée, trahie, humiliée? À quel moment je me suis sentie injuste envers cette personne parce que peut-être qu'elle m'a renvoyé cette facette de moi et a peut-être réveillé en moi cette colère ou cette culpabilité, cette tristesse. Et cette tristesse et ou cette colère peut être réveillée à des moments de notre vie lorsque nous vivons par exemple une situation qui ne correspond pas à nos attentes. Le but de notre incarnation sur cette terre, c'est avant tout d'apprendre à ressentir, mais aussi à vivre l'amour inconditionnel envers soi-même pour ensuite le diffuser à Gaïa tout entière et éveiller les consciences au pouvoir extraordinaire de l'amour inconditionnel. Si nous ressentons une gêne, une colère ou une tristesse face à une situation ou à une personne, c'est qu'il existe en nous une blessure qu'elle vient de réveiller. Et parfois, on peut même être touché par une petite phrase anodine alors que certaines remarques blessantes ne vont pas nous atteindre. Et en fait, là, on a besoin de conscientiser que nous ne sommes pas réellement blessés car nous savons que ces remarques ne sont pas réelles, ou du moins qu'elles n'existent pas en nous, mais plutôt, on va décider de passer à autre chose puisqu'il n'y a aucune blessure qui est réveillée à ce moment-là. Par conséquent, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent ou tout ce que l'on juge nous appartient car nos pensées et nos émotions naissent en prenant leur source en nous. Et c'est là qu'il est intéressant de conscientiser ça parce que finalement, on ne peut pas rendre responsable autrui de ce qu'il a réveillé de désagréable en nous. Et il joue seulement son rôle, il est placé sur votre chemin de vie justement pour cette raison, pour jouer ce rôle d'effet miroir. Et il faut bien l'avouer, il y en a qui jouent leur rôle à la perfection. Et donc on comprend qu'on attire à nous de manière inconsciente les événements
ou les personnes qui nous permettent de mettre en lumière nos ressentis pour que nous puissions avancer et évoluer sur notre chemin de vie. Les autres, les événements, la vie, ça ne constitue pas une menace potentielle finalement, dans le sens où ils nous montrent simplement ce que nous devons dépasser. Et avec ce libre arbitre que nous avons en notre possession, c'est donc à nous de décider si nous souhaitons ou nous ne souhaitons pas écouter les messages qu'ils nous transmettent afin de nous rapprocher le plus possible de nous-mêmes pour plus de sérénité dans notre vie, ou bien si on préfère prendre la fuite jusqu'à que celle-ci nous rattrape, bien sûr, croyez toujours en la générosité des guides. Si vous cherchez à fuir une situation ou une émotion, soyez certains qu'ils mettront tout en œuvre pour vous amener toute une suite de personnes pour vous faire conscientiser tout ça. Lorsque nous avons peur d'une personne, d'une situation ou de la vie tout simplement, il est nécessaire de comprendre d'abord de qui finalement on a réellement peur. Parce que si on pense par exemple que quelqu'un peut nous faire du mal, alors que c'est nous finalement qui allons lui laisser nous faire du mal inconsciemment, et donc lorsque l'on se fait mal par effet miroir, il est important de cesser d'avoir cette peur des autres et de la vie, puisque finalement ils sont nos meilleurs alliés pour nous transformer. Prendre conscience que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de soi et que seules nos pensées et nos actes nous limitent ou nous freinent. Donc, comme on vient de le constater, les bénéfices à pratiquer l'effet miroir sont évidemment bien multiples, puisque en arrêtant de juger l'autre, on va se concentrer et on va concentrer surtout beaucoup plus d'énergie vers nous pour grandir et devenir la plus belle version de nous-mêmes. On va évoluer aussi vers notre moi véritable en se délestant, en se déchargeant de ces blocages qui nous alourdissent au niveau de notre existence, afin de nous rapprocher de notre essence profonde. Tout ce qui est en nous nous appartient, et donc il nous appartient aussi de le changer, de changer ce qui ne nous convient pas dans notre vie, changer notre relation à nous pour changer notre relation aux autres. On va donc se concentrer dessus pour regarder en soi ce qui a besoin d'évoluer et d'être dépassé, puis on va agir selon notre intériorité profonde et non en réaction face aux autres. Il est important donc de choisir plutôt de valoriser notre intérieur au lieu de dévaloriser celui des autres. Notre énergie va être ainsi employée beaucoup plus pour un mieux-être qui va nous permettre de bonifier nos actions. Ce que je n'aime pas chez l'autre, je vais le corriger chez moi. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une blessure que on peut se faire dans la vie, dans le quotidien. Prendre conscience qu'on ne soigne pas une blessure avec un pansement et que quand on nous fait du mal, on exprime d'abord notre douleur, donc on se met en réaction. Et ensuite, lorsque nous sommes calmés, on va nettoyer la blessure, on va conscientiser pourquoi on a été mis en réaction, qu'est-ce que ça a réveillé en nous, et on va permettre ainsi de soigner cette blessure avec les outils adéquats. On ne va pas la camoufler, on ne va pas l'oublier, on ne va pas la mettre aux oubliettes dans un petit coin de notre inconscient et prendre la fuite, parce que si on fait ce schéma-là, eh bien, elle ne guérira jamais, cette blessure, puisqu'elle va toujours nous poursuivre et à un moment donné nous rattraper. On doit donc la contrôler jusqu'à qu'elle soit entièrement guérie, et la même chose va se produire avec tous les types de blessures qui vont être réveillées. Toutes les blessures de notre âme qui vont être réveillées par des situations, par des expériences de vie ou par des personnes mises sur notre chemin de vie pour ce rôle-là. Et on a tous des blessures émotionnelles en tant qu'être humain. L'être humain, c'est ce qui nous différencie aussi de l'animal, c'est que nous sommes aussi des êtres émotionnels. Les blessures émotionnelles, ce sont toutes ces émotions, ces sentiments, ces pensées, ces façons d'agir qui sont nées lors d'un ou de plusieurs moments douloureux de notre vie et qu'on n'a pas réussi à surmonter ou en tout cas à accepter. Et on est devenu finalement prisonnier de ces émotions au fil des années, qui finalement ne sont qu'une prison fictive. Notre bien-être va dépendre de la transformation de ces émotions
et de ses façons de penser en sagesse et en expérience afin qu'elles puissent nous servir non pas de frein, mais plutôt de moteur pour avancer. Et donc notre inconscient va nous conduire à rencontrer les personnes qui nous conviennent et ce principe fonctionne en positif comme en négatif. Pour exprimer ça, d'ailleurs, les bouddhistes tibétains disent que nos meilleurs maîtres finalement dans la vie, ce sont nos pires ennemis, car ce sont eux qui vont nous faire le plus souffrir, mais ce sont aussi d'eux que l'on va tirer le plus grands enseignements. Par exemple, ce que je peux vous proposer, et là, pour étayer ces propos des bouddhistes tibétains, c'est peut-être de réfléchir à la personne qui en ce moment vous fait le plus souffrir ou à une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Eh bien, qu'est-ce que cette personne fait vibrer en réalité au fond de vous? Posez-vous cette question, puisqu'en vérité, lorsque nous voulons vraiment quelque chose, nous rencontrons, comme par hasard, les personnes, les livres, les émissions de radio, une musique qui vont nous aider. Et Carl Jung appelait cela des synchronicités, mais on peut appeler aussi ça des signes de la vie. Qui n'a pas déjà croisé la bonne personne au bon moment pour résoudre un problème, par exemple? Malheureusement, il nous arrive souvent d'être sourds ou malentendants à ces signes que la vie nous envoie, qui sont finalement censés nous prévenir de ce qui se passe et de ce que nous avons à travailler dans notre vie. Si nous ne sommes pas en condition d'entendre ces messages, il va nous être bien sûr envoyé de façon plus appuyée et va nous diriger vers des actes manqués, des traumatismes, voire la maladie. Je vous invite, si ça vous intéresse d'ailleurs, à regarder la vidéo que j'ai faite sur la maladie ou le mal a dit, peut-être pour prendre conscience de ce schéma-là qui nous amène à être... à ce que nos messages envoyés par la vie, par nos guides, se transforment en mots physiques si nous devenons malentendants face à ces signes. Donc quand la vie elle vous offre une telle rencontre ou une telle histoire d'amour, c'est peut-être parce qu'elle vous estime capable de vivre une telle expérience de vie. Sachez que vos guides, la vie, ne vous enverront jamais une expérience de vie que vous n'êtes pas capable de vivre et de surmonter. Puisque le but ultime de cette incarnation sur cette terre, c'est d'atteindre, ou en tout cas de réatteindre pour les flammes jumelles, l'amour inconditionnel de soi, mais aussi de l'autre, et de vivre dans cette vie-ci la plus belle histoire, dans l'ici et maintenant, et accéder à la plus belle version de vous-même. Pour conclure maintenant donc sur ce partage avec vous sur l'effet miroir, souvenez-vous de cette question à vous poser lorsque vous serez sur le point de rentrer en conflit avec quelqu'un. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Voilà, j'espère que ce petit partage sur l'effet miroir aujourd'hui vous aura guidé un petit peu à conscientiser mieux le rôle de l'effet miroir. J'espère qu'il vous guidera et vous amènera à plus de lâcher prise et de sérénité dans votre vie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, comme d'habitude avec amour et bienveillance.